Les propriétaires de cette incroyable propriété ont gagné à la loterie dans les années 1960 et l'ont achetée pour leur famille, pour échapper à l'agitation de Paris et vivre une vie calme et paisible ici, à la campagne. Aujourd'hui, tout cet endroit, tout ce château est abandonné, avec tous leurs objets anciens et leurs affaires encore à l'intérieur. Explorons cela aujourd'hui. Allons-y. Nous avons découvert ce manoir isolé dans la campagne française et avons été choqués par ce que nous y avons trouvé. Pendant plusieurs décennies, cet endroit est resté à l'abandon ici, avec tous ces meubles incroyables et ces pièces antiques toujours à l'intérieur. Et vous n'allez pas le croire, mais même l'électricité à l'intérieur fonctionnait encore. Après avoir trié d'innombrables documents, nous avons commencé à reconstituer la chronologie. Et c'est une vraie montagne russe. Nous avons découvert qu'un grand gain à la loterie, dans les années 1960, a bouleversé le destin de cette famille et transformé ce lieu en palais d'antiquité et de tapisserie. Nous avons trouvé des lettres déchirantes d'une romance secrète pendant la guerre et des photos d'enfants venus du monde entier, preuve d'une vie pleine de voyages, d'art et d'agitation. De sa construction à la fin du XVIIIe siècle à son lent et tragique déclin, la maison est restée figée comme un musée pendant plus de 20 ans. C'est un château avec une âme, un lieu que nous aimons explorer et que nous sommes impatients de partager avec vous tous. Quelque chose ne va pas. Oui, c'est bien mieux. Bonjour à tous. Il ne reste qu'une semaine et demie avant Noël. Et je voulais juste vous dire que notre promotion de Noël est toujours en cours. Vous recevrez une carte de Noël écrite à la main, avec un sceau de cire Brother, Danemark écrite par nous pour vous, lorsque vous commandez quelque chose sur la boutique en ligne. Vous profiterez aussi de 10 € de réduction avec le code SANTABROS, 10 sur nos produits en ligne. Comme ce magnifique sweat à capuche ou la gourde. Alors merci à tous de nous avoir soutenus cette année. Quelle propriété incroyable! Et elle a presque 300 ans aujourd'hui. Bon retour à tous chez les Bros. Le Danemark. Je suis Lesnie derrière la caméra. Nous avons Luc et nous avons une autre exploration incroyable pour vous tous ici en France. Et j'adore absolument cette propriété. Ça me rappelle les villas italiennes. Mais ceci est un manoir de campagne français du début du XVIIIe siècle. Vous pouvez voir qu'il est construit dans le style Louis XV, c'est simplement un manoir-château carré, comme il l'appelle. Ce n'est pas un château, bien sûr, mais c'est assurément une résidence très riche et noble. Mais nous avons beaucoup d'histoires et d'histoires à vous raconter aujourd'hui sur cet endroit. Et ils avaient aussi une belle cour tout autour ici. Oui, tout est envahi maintenant, mais on peut encore voir quelques vestiges des pierres. Oui, quelques jupes latérales ici. On a trouvé quelques photos à l'intérieur, de l'époque où c'était à son apogée. Oui, Nous allons bientôt montrer ces photos, elles sont incroyables. Et plus tard, là-bas dans le jardin, qu'est-ce qu'on a vu aussi? Un terrain de basket ou quelque chose comme ça? Ah oui, le terrain de basket. On l'a sûrement filmé avec le drone, oui. Mais maintenant, on va vous emmener à l'intérieur de cet endroit et vous faire vivre un moment à travers l'histoire de la vie de ces personnes. Franca était la dernière à vivre ici. oui. Oui, c'était la femme du lieu. Oui, c'est assez envahi par la végétation à ce stade, mais regardez où nous entrons dans cette propriété. Une véritable bibliothèque. Des murs entiers couverts d'étagères. Oui, ces étagères ou ces armoires sont vraiment belles. Absolument magnifiques. Et toujours pleines de livres comme vous le voyez. Je parle pas de livres historiques, mais de nombreux magazines et objets utilisés sur cette propriété. Oui, c'est là que nous avons trouvé la majorité de nos recherches. Oui, j'ai fait environ 1 heure de recherche sur ces personnes. Et c'était vraiment, vraiment une grosse pile à parcourir. Oui, On commence par l'histoire. oui, Je pense que la partie la plus intéressante de l'histoire, c'est avant tout ça. Ils ont gagné cette maison à la loterie. Et ils ont hérité, ou plutôt, ils ont gagné 2 millions de francs français à l'époque. ce qui équivaut aujourd'hui à environ un demi-million d'euros
470 000 de moins, mais quand même. Mais cela suffisait pour acheter une telle propriété à l'époque. Oui, Peut-être qu'avec plus de fonds, il pouvait l'acheter. Nous avons également trouvé des dizaines et des dizaines de photos de la famille. Voici le grand-père, je ne connais pas son nom. Lui aussi s'appelait Henri. oui, c'était un peu difficile à dire d'après les lettres. Il semblait aussi s'appeler Henri. Mais oui. C'est un peu compliqué. Et voici la fille qu'elle a appelée Laurelt, et elle. Ils sont une famille recomposée. Elle est adoptée. Ils ont 2 enfants adoptés. Et un. Et là-bas, si tu peux revenir à la photo précédente, c'est aussi la mère biologique, nous pensons. Ouais. C'est pourquoi elle venait encore, ce qui est très sympa. Ouais. Il y a de très belles photos de ces personnes ici. Tu ne sais pas? Trop mignon. Tout cela est fait à l'intérieur de la maison. Oui, et tout cela, c'est encore la fille. Oui, Oh oui, j'adore cette photo. celle-ci. Celle-ci, ouais. Oh, les dames là-bas au fond, et la mère tenant l'enfant, c'est tellement riche en détails. Ah, voilà, nous l'avons ici. Ah, ouais. Voici Arlette et Victor, les 2 enfants adoptés. Victor est peut-être arrivé plus tard et avait déjà cet âge. Ouais. Ouais, c'est possible. Mais ils ont l'air d'avoir à peu près le même âge. Ouais. Oh mon Dieu, il y a tellement de photos incroyables ici, et puis on a cette photo. Je ne sais pas avec quoi ces enfants sont, car ils ne le montrent pas. Je ne sais pas si ça a du sens ou quelque chose comme ça. Ouais. Voici Henri, le père de la famille. Et c'est lui dont j'ai prétendument trouvé la lettre annonçant qu'il avait gagné 2 millions de dollars. Y avait-il autre chose parmi les photos que nous devions montrer ici? Je veux dire, il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de photos. Waouh, ça n'en finit pas. Ouais, Incroyable. Oh ah. Je pense juste, ouais, c'est magnifique. Donc ça pose l'histoire. Une famille vivait ici. Une mère, un père et leurs 3 enfants. Nous n'avons pas encore parlé de la famille biologique. Il y avait aussi une dame, non? Une fille. oui. Eh bien, c'était très difficile à déterminer parce qu'à un moment donné, on dirait vraiment qu'elle est là. Mais à un autre moment, c'est comme, attends, est-ce que c'est vraiment une autre fille biologique? On n'est donc pas totalement sûr. Non, mais pour les 2 enfants adoptés, on est sûr. Oui. Et ici, vous pouvez les voir à nouveau. Voici Victor encore une fois, et c'est son anniversaire. Ils font une petite fête ici à l'intérieur du château. On dirait que beaucoup de membres de cette famille sont venus rendre visite. Oui, C'est vraiment génial. oui. Ici, tu vois les photos de Victor. Ceci a été fait en an. Non, ce n'est pas vraiment une date, d'accord? Waouh, c'est déjà une histoire vraiment intéressante. Mais en plus de cela, nous avons trouvé ce livre. Ceci est le journal complet de Madame Franca, la femme qui vivait ici, et il raconte sa vie, Oui, jour après jour. Cela a duré jusqu'en 2000, quand elle était seule ici, sur cette propriété. Et elle a littéralement écrit chaque jour ses sentiments, ses émotions, sa philosophie, et aussi sa solitude dans cet endroit. Et surtout vers la fin de sa vie, sa façon d'écrire s'estompe aussi. des signes de démence précoce apparaissent. Oui, c'est à la fois assez triste et beau d'avoir lu, écrit, rédigé, lu ce livre. Oh mon Dieu, mon anglais me fait défaut aujourd'hui. Super. Eh bien, il faut préciser qu'Henry était professeur de philosophie. Oui. D'accord. Et savons-nous ce que faisait Franca comme métier? C'est un autre point précis dans l'histoire. Si nous allons par ici, nous pouvons voir une peinture. Et j'ai vu plusieurs peintures ainsi que quelques références à l'art dans cette maison. Donc, on pourrait supposer qu'elle est artiste. Oui. Mais je n'en suis pas totalement sûr. Nous voyons ici 1987. Le printemps. Non, cette voiture a été peinte par Bernard Marcel Bernard, donc ce n'est pas elle qui l'a faite. D'accord. Ah, je ne suis pas sûr de ce qu'elle a fait. C'est un mystère pour sa belle peinture, cependant. Oui, tu peux. Aussi, qu'était-ce ici? Oui, c'était en quelque sorte pour te préparer pour un verre et une cigarette. Comme tu as les verres ici, il y a des cendriers là-bas. Ne le fais pas. Comment ça s'ouvre, même? Ouais, ça ne s'ouvre pas. Ça a l'air d'être complètement fermé. Ouais, Très intéressant.
J'aime aussi les cheminées en pierre d'origine, qui sont probablement là depuis le début de cette propriété. Oui, on peut le voir sur la plaque. 1787 sacré cendrier. Oh, moi non. Ouais, je pensais que ça faisait juste partie de la cheminée, mais c'est le cendrier. Et puis si, on a quelques œuvres d'art au-dessus. Ça fait très africain. Ouais, c'est clairement africain, très différent de la façon dont on représente Jésus. Ouais, c'est beau quand même, vraiment joli. J'aime vraiment ça. Ouais, c'est une pièce magnifique. Regarde aussi les poutres en bois et tout ce qu'il y a au-dessus ici. Elles sont absolument incroyables. C'est incroyable. J'adore cette pièce. On devrait mettre un salon dans ce coin. Ah oui, C'est un salon très mince, magnifique, magnifiquement stylé et tapissé. Oh, et tu regardais aussi celui-ci, n'est-ce pas? oui, celui-ci est juste rempli de lettres manuscrites et de photos. Oh mon Dieu, je ne l'ai même pas encore vu. Non, par ici. Il y a un voyage de ski. Oui, c'est le cousin d'Istanbul. Oh waouh, Mehmed. Oui, à l'arrière, c'est en anglais. Et ça dit 1963, Izmir. à ma chère cousine avec un amour inépuisable. Et un amour épuisant. Oui, partir ou quelque chose comme ça. Il est écrit, oui. Quelque chose comme ça. Waouh. Donc ils avaient de la famille un peu partout. Ouais, Ils aiment aussi aller skier, comme tu le vois. ouais. Ouais, tous ces voyages et tout ça. Ils ont visiblement mené une vie luxueuse après avoir gagné à la loterie. Ouais, Voyageant dans des endroits partout dans le monde. Incroyable, absolument incroyable. D'accord, passons à la pièce suivante. oui. Et c'est par cette porte ici. Oh donc, montre aux gens comment j'étais, je suis. Ah oui. Ah. Tu peux regarder, lécher. Regarde ça. Oh mon Dieu. Comment est-ce que je rentre ici? Oh ouais, fais comme tu veux. Faire le petit homme? Ah. Allons-y. Mec, allons plus loin. Oh, nous avons une autre œuvre d'art ici dans le couloir. Ouais. Est-ce que c'est Maria embrassant Jésus? On dirait que c'est elle, elle est en bleu. Maria est généralement en bleu, non? Si tu ne vois pas de signature sur la peinture, c'est généralement, généralement le peintre lui-même qui la garde chez lui. Oui, c'est vraiment cool. Ouais, je sais pas, je sais. Fi- Ça remplit vraiment ce couloir. Oui, absolument. J'apprécie aussi la structure architecturale de cette maison. Vous avez ici un petit escalier descendant et là, de belles marches en pierre montantes. Regardez simplement la pièce dans laquelle nous entrons. Plafond voûté, escalier en pierre. Oui, tapisserie. La tapisserie est incroyable. Nous en parlerons plus tard. Quand nous monterons d'abord. Regarde ce couloir. Oui. Il y a aussi de magnifiques boiseries ici. Oh, c'est l'ornementation d'un miroir ou quelque chose comme ça, je pense. Et je suppose que c'est la partie où l'on sent que c'est plus italien. Ou, oui, j'ai dit. C'est de la sculpture. Je ressens cela comme très italien. J'ai dit en entrant dans cette maison que je la trouve très italienne. Et c'est à cause des plafonds voûtés. Parce que c'est quelque chose de très présent dans les maisons italiennes, mais aussi à cause de l'ambiance générale des meubles et du travail du bois. Mais en Italie, et normalement, ils n'ont pas de boiserie. Ils ont surtout des peintures. Ah, Oui, d'accord. Oh, et voici l'armoire où ils rangeaient toutes leurs vestes quand ils entraient dans la maison. oui. Et les rollers et toutes les affaires des enfants sont encore ici. Waouh. D'accord. Fermons tout ça. Cette chaîne stéréo est superbe, j'ai hâte de te montrer l'étage. Ce miroir est aussi sans aucun doute un véritable rococo. C'est un miroir du XVIIIe siècle. Tu peux le voir grâce aux feuilles d'or, à tout ce qu'il y a autour et aux volutes qui y sont intégrés. Tu peux aussi voir que le plomb derrière le miroir commence déjà à s'estomper. Et ça te montre que c'est un original. Waouh, ça vaut vraiment beaucoup d'argent. Oui, c'est un objet de grande valeur. Oui. Où c'était? Oui. Nous ignorons ce qui est arrivé à la famille. Non, on sait seulement qu'Henri est mort à un moment. Henri était morte assez jeune, je pense, dans les années 80, Déjà dans les années 70. même dans les années 70, oui. Et Franca, oui, au début, elle parlait de sa solitude. C'était dans les années 2000. Oui, bien sûr, tu peux encore ressentir la solitude 30 ans après. 30 ans plus tard, oui. Oui, elle écrivait à ce sujet, mais voulait vraiment rester ici. Oui.
Mais à un moment donné, oui, qu'est-ce qui lui est arrivé? Peut-être qu'elle a trouvé une place, une maison ou quelque chose comme ça, Elle est peut-être retournée vivre avec les enfants. ou quelque chose qu'on ne sait pas. C'est une histoire très intéressante et mystérieuse. Waouh, c'est très rose. Ouais, ah, Encore quelques objets dans le couloir, un peu de chinoiserie, une belle assiette. Oh, fais attention, Leslie, fais attention. Un autre miroir. Tu as vu le sous-sol? Regarde. oh non, je n'ai pas vu. Allons jeter un coup d'œil là-dedans. Oui. Nous n'y sommes jamais allés tous les deux. En fait, ça va assez loin. Ah oui. Allez, Ah, d'accord. allons-y au sous-sol. De grandes portes en bois, signifiant que le sous-sol a toujours été là. Oh. Quoi? J'ai entreposé quelques meubles ici. Oh. Oh, c'est encore bien plus grand que ce que je pensais. La moisissure se développe ici rapidement. D'accord, ne reste pas ici trop longtemps. Non. Jetons juste un coup d'œil rapide. Ça a vraiment l'air d'une cave super cool là-bas. Il y a aussi ces trous par lesquels on pouvait charger la cave. Puis on pouvait mettre le bois ici. Et tout faire passer par les trous. Comme tu sais, on cherche une cave à vin. Oui. C'est une petite. Ah oui, Regarde la petite eau. ça ressemble à du vin. C'était sûrement leur petite cave à vin à l'époque. Qu'est-ce qu'il y a ici, à l'arrière? Un espace de stockage pour la nourriture? Oui, quelques pots et des choses pour le jardinage. Voici la cave à vin. Oui. Ce sont définitivement des unités de stockage. On voit aussi, grâce au style des arches au plafond du sous-sol, que c'est construit. Début des années 1800, début du XVIIIe siècle, je dois dire. Pas début 1800, il y a très longtemps. D'accord. Remontons à l'étage. Aussi, je regardais ici. Regarde, on dirait des piliers. Ah ouais. Je pense que des rénovations ont eu lieu dans cet endroit. Une marmite en acier très cool. Ah d'accord. Beaucoup d'outils des enfants sont encore ici. Ah, les outils pour jouer. Ah. C'est du sérieux. Quand on est enfant. C'est du sérieux. Mais est-ce que c'était juste? Ah. Waouh, celle-là, c'est magnifique. Oh. Je n'arrive pas à me remettre de sa beauté. Ouais. Ouais, d'accord, d'accord. Bien. D'accord, allons-y. Oh non, fais attention, fais attention. Cette pièce, c'est quelque chose aussi. On ne voit pas ça souvent. Ce plafond voûté en France. Je l'ai peut-être vu une dizaine ou une vingtaine de fois parmi les milliers de bâtiments que j'ai explorés. Mais oui, je trouve ça vraiment beau. Ouais. Regarde ce gigantesque lustre suspendu ici au milieu de la pièce. C'est un en laiton. Probablement qu'à l'époque, c'était aussi un porte-bougie, puis ils l'ont électrifié par la suite. Ouais, il y a des meubles étranges ici. Je dirais, Oui, c'est un peu étrange, mais il y a vraiment de belles peintures sur bois. sur des panneaux de bois, ce qui est aussi unique. Oui, c'est un peu délavé, mais très joli. Oui. Oh, il y a ce dieu dans le coin. Je suis assez sûr. Et puis nous avons cette pièce en argile ici, on dirait qu'un artiste l'a faite. Waouh, le service à thé est toujours là. On dirait des chaises de jardin. Désolé, oui. Ou comme, juste comme des chaises rotondes, tu sais. Elles s'intègrent dans la maison. Mais moi, je voudrais. Oui, je pense aussi. Il y a un magnifique service à thé. Oui, j'aime vraiment celui-ci. Je n'importe quoi. Angleterre. Wow. Ah, et voilà que notre jeu recommence. Oh oui. Mais cette fois, tous les trous sont bouchés. Ah, Et toi, comment tu réagirais? Parce que je pense que normalement, dans un sens normal, il devrait y en avoir un de libre, non? ouais, c'est ce que je pensais. Ouais. D'accord. Il faut que je regarde ce jeu. Ici, un élément crucial, car on a trouvé encore plus de photos. Et la première qu'ils montrent, c'est après avoir gagné à la loterie. Ils ont acheté la propriété et ont aussitôt entamé des rénovations et des extensions. Donc, la bibliothèque que nous avons vue a été ajoutée plus tard. Oui.
par la famille, par Henri et sa femme. Et voici Henri et Franca à côté de leur propriété, tout fiers. Ils ont l'air très heureux. Oui, elle a malheureusement perdu son mari très tôt. Oui. Encore des travaux de rénovation dans la maison. Ils en ont fait leur chez eux. Je vais mettre quelques photos ici. Vous pouvez voir une photo aérienne de la maison. Et voici une autre photo aérienne de la maison. Ah oui, on voit mieux les jardins. Il y a d'immenses jardins autour de cet endroit. Oui, c'est essentiellement juste de l'herbe, mais c'est une belle allée. Oui, et il y a aussi quelques ruines et tout. Je pense que la maison était en ruine. Non, je ne crois pas. C'est ailleurs, peut-être? Oui, c'est probablement ailleurs. Regarde ça. Ah oui. Elle a l'air tellement heureuse. Elle est tellement joyeuse. Je veux dire, il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de photos ici. Leak. Regarde, laquelle est-ce qu'on montre même? C'est encore une photo aérienne? Très mauvaise, très mauvaise. Ha! Waouh. Oh, et pourtant ces deux dames devant la porte. J'aime aussi beaucoup. Probablement sa sœur ou un truc comme ça. Et celle-ci aussi. Ah ouais. N'est-ce pas incroyable? Oui, sa sœur qu'on n'a pas pu identifier. Oui. C'est sa sœur d'Istanbul. Oh, sa sœur d'Istanbul. La voilà qui revient. Cousin. Oui. Ce sont de vieilles photos, peut-être de l'époque où IM. Je pense que ce sont les grands-parents. Ah oui, celle-ci et celle-là, c'est Henri et Franca. Alors non. Je pense que les parents sont... Ah oui, 1963. Oui. Oui, oui. Oui, je crois. Oui, nous ne sommes pas tout à fait sûrs. Chic. Waouh! Et même leurs photos de classe sont encore là. C'est incroyable à craqueter, avec tous les noms écrits ici au dos. Merde, attends. Il y en a encore une d'une université, je crois qu'elle est imprimée ici. Ah ouais, et c'est là que... C'est le cours de philosophie, non? Ah donc. C'est quelque chose comme ça. Mais est-ce que ça dit David et Vaulois? Ça ne parle pas de philosophie ici. Je croyais qu'on l'avait eu à l'Institut Notre-Dame-des-Champs. C'est là qu'Henri était professeur. Ah oui? C'était l'école à Paris où il enseignait. Et ensuite, il est venu ici quand il a gagné à la loterie. Oui. Waouh. Tant d'histoires, tellement d'histoires à propos de cet endroit. Regardons un peu plus cette pièce. Oui, cette armoire a connu des jours meilleurs. Oui, mais cette armoire a des fonctionnalités sympas. Je pense, Ah oui, je veux dire, la base elle-même est assez ennuyeuse, mais les détails dessus... j'aime vraiment certains motifs de feuilles très intéressants dessus. Ouais. Celui-ci ressemble plus à une armoire des années 1970. Ouais, ah. Mais le miroir au-dessus était autrefois une pièce très intéressante. Vous pouvez voir qu'il y avait une guitare ici, Ah oui, qui s'est malheureusement cassée. Et il y a du plâtre avec de la dorure dessus. Très joli, je trouve. Elle est tombée du mur. oui, Elle s'est lentement détériorée. Quelques autres chaises intéressantes. Un meuble très fin ici dans le coin. Waouh! Et ceci, il l'appelait un lit de repos. oui, tu pourrais vraiment t'allonger ici. C'est juste pour une petite sieste l'après-midi. Surtout si tu as un château. Alors tu n'as pas grand-chose à faire dans la journée, ouais. Ha. Oh, tu te fatigues à force de parcourir le château. Oui, et entretenir ton jardin et tout ça. Oh, celui-ci a encore sa nature morte très fanée, je crois. Oui, tu peux encore voir les raisins ici en bas. Oui, et puis une dame juste ici. Oui, il y a aussi une plaque anglaise de Sydney, Australie. Waouh, incroyable. Oh, C'est oh, ouais. c'est vrai, La boîte à peinture. ouais. On dirait qu'elle est très ancienne. Ouais, Les poils sont encore en bon état, mais comme tu peux le voir. Et elle a été tellement utilisée au fil des années. probablement que je veux... Celle-ci a un peu les mêmes couleurs que la peinture du hall. Non. Waouh. Ouais. Je ne suis pas doué avec les couleurs, mais si tu le dis, alors je peux vraiment te croire. Magnifique boîte de peinture. On passe à la suite. Oui.
Je dois dire que c'est peut-être ma pièce préférée de la maison. Oui, celle-ci est vraiment belle. Le plafond. Le canaliseur en laiton encore une fois. Mais ensuite, si tu le regardes de ce côté, regarde. Cheminée massive. Oui. Et sur cette cheminée, si tu la regardes, je pense que c'est la date d'origine du manoir. Ah oui, 1757. 1757, c'est fou. Et ici, nous avons la plaque de cheminée avec toutes les fleurs de lys dessus. Ils ont essayé de brûler des preuves avant de quitter cet endroit. Oh oui. Vous devez aussi montrer ce vitrail. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Même chose? ouais, je ne sais pas. Il semble qu'il y ait une lumière derrière et qu'on peut l'allumer. Oh, ça marche, c'est incroyable. Ah. Honnêtement, on n'a pas testé l'électricité. J'étais là. C'est génial, j'adore que l'électricité fonctionne dans cet endroit. C'est plutôt fou. C'est vraiment, vraiment fou. Non, quoi. Ah. Cet endroit est abandonné depuis 20 ans. Oh, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Ça a l'air génial, non? Ouais. Ouais, les gars. Bienvenue en France, bienvenue à l'exploration en France. Ensuite, il y a ce truc énorme. J'attends, sans voix un instant. D'accord, on peut aller plus loin. Maintenant, nous avons cette immense table en chêne avec toutes ces magnifiques chaises rembourrées autour. Oui, as-tu vu les pieds de ces chaises? Oh, ils sont grands. Ils sont vraiment cool. Ils ont aussi des fleurs de lys dessus. Oh oui. Waouh! Et puis même une bouteille de vin à moitié bu. Incroyable. Oui. Et puis on ne peut pas oublier celle-ci. Sa tapisserie. De magnifiques paysages. C'est probablement du XVIIIe siècle. Je ne suis pas sûr. La majorité des tapisseries étaient alors produites à Paris et Bruxelles. Mais quoi? Celle-ci? Bourgeois. Je crois que c'était ça, j'ai fait des recherches. Tapisserie de style bourgeois, avec les belles forêts luxuriantes et les villages en arrière-plan. Un cadre très chaleureux. C'est certainement une vraie. Ouais. Ouais, certainement. Certainement. Et ce service en porcelaine là-dessous. Cette pièce est incroyable et la maison regorge de trésors. Ouais, c'est fou. De magnifiques appliques murales juste à côté, probablement aussi électrifiées à un moment donné. Hmm. It's fake. Ouais. Ouais, ça fait plastique. Oui, ils sont vraiment mauvais. Ils sont du style Timu, ah, et puis ce drone ici dans le coin. Putain, aussi incroyable. Eh, tu as eu une petite nature morte, un portrait de fleurs, ouais, et un pot en porcelaine, c'est génial. Et on n'a pas montré celui-ci non plus. Ouais. C'est quoi ça? Un briquet? C'était probablement pour ça. Je pense. Ah oui, peut-être. D'accord. Regarde ça. Waouh, les lumières fonctionnent ici. Quoi? C'est génial. Et ensuite, c'est l'heure de la pièce la plus importante de la maison, la cuisine. Oui. Regarde ça. Ah, c'est tellement agréable. Waouh, quelle pièce magnifique. C'est ta pièce préférée. Luc? J'aime vraiment cette pièce. J'adore ce truc immense. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un lustre? Ah, oui. C'est à la limite de ne plus être un lustre. Mais c'est tellement beau. Je l'adore et j'adore le mur. Les lampes sont tout simplement magnifiques. C'est vraiment une cuisine de château très très raffinée. Cuisine de château. On dirait vraiment une cuisine de château. Tout cet endroit ressemble à un château. Toutes leurs affaires et tout ce qu'ils possédaient autrefois ont simplement été laissés ici. Tu penses que les enfants qu'ils ont adoptés ne viendraient pas ici? Ils ont à peu près la quarantaine, peut-être en ce moment. Oui, quelque chose comme ça. Et j'ai aussi lu que certains ont déménagé en Allemagne et aux Pays-Bas. Ah oui, c'est vrai. Oui, mais je ne suis pas sûr de ça par contre. Heureusement, le frigo est éteint. Dieu merci.
Ouais. Des bouteilles d'alcool, des épices, de la vaisselle sale. D'accord. Ah. Je fais juste des tests à ce stade, c'est incroyable. Le chariot du majordome. J'adore cet endroit. Ouais, Je l'achèterai sans hésiter. tu n'as rien à changer dans cette pièce. Non, 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 waouh. Allons à l'étage. Oui, Cette maison me donne un peu la chair de poule. ouais. J'adore, mince. Bien sûr, ha. Bien sûr, tout fonctionne. C'est fou. Ouais, regarde cette tapisserie ici. Ouais. Oui, ça semble encore du XVIIIe siècle. Magnifique pièce. Ouais, je disais que celle-ci semble tellement vide, non? Eh bien, il n'y a ni animaux ni humains, juste des ruines. C'est encore plus une nature morte d'une campagne. Je pense que c'est bien plus bas. Et c'est une ruine romaine ou grecque. Ces piliers ont l'air romains en grec. Mais c'est comme en bas à gauche et sur l'autre tapisserie, on avait les gens avec les moutons. Oui, exactement. Je déteste ça. On dirait juste qu'ils sont sortis de la tapisserie ou quelque chose comme ça. Mais je pense que ça va très bien dans ce couloir. C'est une belle pièce. J'adore quand ils mettent des tapisseries dans des couloirs comme celui-ci. Ça donne une impression de chaleur. Oui, Et c'est une belle pièce. Comme tu l'as dit, oui. Regarde, dans le coin, il y a des toilettes. ouais, tu vois ça souvent avec la demi-marche, les escaliers. Non, mais ils mettaient juste des toilettes dans ces grands endroits. Le souci, c'est qu'à la construction, ces endroits ne prévoient jamais de toilettes ou d'équipements. Donc, quand ils les ajoutent plus tard, ils les mettent là où ils ont de la place. Donc, ils avaient probablement un placard ici derrière, et ils se sont dit, oh, oui, on peut en faire des toilettes. Donc, oui, c'est difficile d'ajouter des toilettes plus tard dans ces endroits. Yeah. Aussi, qu'est-ce que tu vas faire avec ta plomberie et tout le reste? C'est tout un défi. Belle porte quand même. Oui, et c'est à propos de ces lanternes. Tu peux m'en dire quelque chose? Genre, j'ai 1 heure. Je n'ai fait aucune recherche à leur sujet, mais elles sont vraiment cool. Elles sont tellement grandes. Ouais, elles ne me semblent même pas françaises. Non. Et très fleuries, avec les fleurs et les feuilles. Et Mais- le style blanc reste Louis XV avec cette matière blanche. Je veux voir si je peux les allumer. Oh, vérifions. Oui. Nous sommes les premiers, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Le soir, elles embellissent vraiment cette maison. Tu parlais bien de la maçonnerie ici? Oui. Oui. C'est aussi un peu déroutant. On dirait qu'il y en avait plus. Ouais, c'est comme si quelque chose s'était cassé. Par ici, tu peux voir les trous, Ou recouvert de ciment. même recouverts de ciment. On dirait qu'il y avait une crête ici. Oui, ici à l'intérieur de ça. Oui! Oui, c'est intéressant. Je ne sais pas non plus ce que c'était. On dirait un blason de bouffon. C'en était un. Oui, c'est cool qu'ils se l'aient gardé. Oui, probablement depuis le début de cette famille. Oui, mais peut-être qu'ils l'ont sculpté et creusé. Peut-être qu'il s'est cassé à cause de la fissure là-bas. C'est possible, mais ça reste une pièce magnifique. Tu es prêt? Oui. Allons-y. Quel soleil agréable dehors. De quel côté? On commence par la gauche. La gauche d'abord. Je pense la gauche d'abord. Regarde d'abord le couloir. Oui. Le couloir est génial. Les appliques murales jusqu'au fond. Beaucoup de sièges dans le coin. Ici, petit, tout petit, minuscule. La statue ressemble à... Oui, on dirait encore Maria. Et puis on a ce buste ici, en dessous de l'enfant. D'accord. Oh, c'est un beau banc, très fin. Oh oui, je n'avais même pas remarqué celui-ci. Oui. Il y a tellement de choses incroyables dans cette maison. Regarde. Oui. Waouh. Cette pièce. Cette pièce. Tu sais, j'ai une fascination pour les lares à baldaquin. Oui. Et celui-ci, c'est magnifique. Oui, il ne recouvre pas complètement le lit. Non. Donc normalement, tu as aussi un lit à baldaquin à 4 montants, qui couvre tout le lit. Mais j'aime aussi ce style. Ouais. Ah. Ouais.
Ça te donne une sensation divine, comme si tu allais au paradis d'une certaine manière. Hein. Parce qu'en néerlandais, la traduction littérale de notre langue est lit du paradis, et en anglais c'est canopy bed. Et je préfère lit du paradis. Ouais. C'est comme un lit qui t'emmène au paradis, toujours fabriqué. Des tables de nuit à côté. Un magnifique buste dessus. Oh. Absolument incroyable. Tu sais ce que j'aime le plus ? Je pense que c'est la façon dont les Français assortissent tout. Tu vois que les rideaux sont assortis au baldaquin du lit. Ah oui. Et tout est assorti et c'est vraiment ce que j'aime dans le style français. Et bien sûr, vous n'avez pas ces énormes cheminées sur le toit pour rien. Oui, celle-ci est magnifique. Oui, et normalement c'est du marbre, mais celle-ci est en pierre. Elle a sans doute été sculptée puis apportée ici. Ah, oui. Oh, ce truc est complet. C'est une assiette cool. Mais ouais, tu dis genre, ouais, en fait, j'aime bien la pierre. Ouais, vraiment sympa. Cet endroit regorge de magnifiques antiquités. Ça a l'air ancien aussi. Oui, c'est certainement aussi du XVIIIe siècle, et je ne suis pas sûr si c'est également du style rococo. Mais tu peux voir la corrosion du plomb derrière les panneaux du miroir ici, ce qui te montre que c'est une pièce authentique, probablement déjà vieille de 200 ans. C'est tellement joli. Nous avons quelques photos ici. Ah oui. Il y a quelques tableaux. Ah oui. Non, ce n'est pas d'elle non plus. Je ne pense pas qu'elle ait peint. Non. Non, on dirait que non. L'armoire est toujours remplie de tout le linge de lit. Il y a encore quelques tableaux par ici. Oh, encore des tableaux. Ouais. Oh, la campagne, une dame là-bas. Ouais. Waouh, un peu plus impressionniste. Ouais. Magnifique, magnifique pièce. Ouais, cette pièce est vraiment spéciale. Ouais. Je continue d'essayer. Les lumières. Ah. Et encore quelques chaises ici dans le couloir, bien sûr. Qui voudrait ça? Ah oui, c'était le haut. Ouais. Ah, la chaîne de pièces. Eh bien, on ne sait pas si elle a vraiment des pièces. Mais ça ressemble à quelque chose d'arabe, d'hindouiste, peut-être un peu, en regardant les inscriptions dessus. Ouais, c'est difficile à dire. Cela ressemble à ce que portent les danseuses du ventre en dansant. Non? Oui, si quelqu'un sait, faites-le nous savoir, s'il vous plaît. Oui, ces concerts sont géniaux, non? Ah oui. Oui, c'est Henri, c'est grand-père Henri. Oui, oui. Ah. Son père avait le même nom et c'est la grand-mère. Oui, il y a une autre chambre, un peu plus simple, Oui. plus vide, plus simple. Oh, une seule ampoule fonctionne. Peut-être que celle-ci ne marche pas complètement. C'est parti. Ouais, jetez juste un coup d'œil ici. Ouais, si c'est un peu perdu, c'est un peu vide, mais c'est vraiment sympa. Ouais, je l'aime quand même. C'est une belle pièce. Oh, qu'est-ce que c'est ici? On dirait que c'est aussi une sorte d'amulette. Ouais. Continue à travailler. C'est un objet où l'on place un parchemin. Tu as mis un parchemin ici? Ouais. Il n'y a plus de parchemin là-dedans. C'est clairement fait pour mettre quelque chose à l'intérieur. D'accord, ouais. Ouais. Ouais, chambre confortable, chambre confortable. Il n'y a pas grand-chose à dire à ce sujet. Et puis il y a encore quelques pièces assis derrière aussi, hein? Ouais. Ah oui, on a celle-ci. Ça ressemble à une chambre d'enfant. Oui, c'est clairement une chambre d'enfant. Un des enfants vivait ici. Les Lego là-bas. Oui, les Lego et tout le reste. Ils avaient une belle chambre, plus grande que la mienne actuellement. Ouais. Ah. Voyons ce qu'il a joué avec Jamie Lear. J'adore lire. C'est aussi une belle chambre. Oh. Bien sûr, bien sûr. Et puis cette pièce est la pire. Oui, c'est le côté droit du château. Donc il nous reste aussi le côté gauche du château à faire. D'accord.
Et puis une dernière chose qu'on peut montrer, oui, je le sais déjà. Dernier point, la salle de bain ajoutée. Oui, Ils ont probablement aussi ajouté cela plus tard. Je veux dire, ça en a l'air. Ouais. La salle de bain. ouais. Allons de l'autre côté du château. Oui. Alors, il y a ce chemin, non? Ouais, oh oui. C'est aussi la partie sur laquelle on construit plus tard. C'est au-dessus de la bibliothèque en ce moment. Ah oui, c'est pour ça que tu vois qu'il y a aussi des escaliers ici. Ils ont réussi à faire croire que ça en a toujours fait partie. Oui, c'est fait avec beaucoup de goût. Très joliment. Oh, il y en a. Je crois que c'est un circuit séparé, c'est pourquoi ce côté du château ne marche pas actuellement. Nous entrons dans la chambre principale. Oui, une chambre très intéressante. Il y a aussi une belle cheminée ici. Guglielmo. Oui, Guillermo, Porta Palace. Ah! Je ne connais pas celui-ci. Jolie plaque de cheminée ici sur le mur. On a beaucoup regardé cette chaise, n'est-ce pas? Oui, j'aime cette chaise. On dirait qu'elle est faite dans un bloc de bois dur massif ou quelque chose comme ça. Oui, c'est une pièce africaine. Quelqu'un l'a sculptée pendant des années et des années. Ces lions là-dedans. Oui, les lions aux pieds, et ce sont aussi des lions Je crois que ce sont des lions d'accoudoir, girafe. girafes. C'est vraiment cool. C'est une pièce tellement mignonne. Et ici, les rideaux et le lit vont vraiment bien ensemble. Oui. Je crois qu'ils sont identiques, non? Ils utilisent probablement les rideaux pour le lit et le lit pour les rideaux. Ouais, C'est un lit tellement petit. On pourrait dormir à deux là-dedans, mais ce serait très serré. oui, mais on a vu la porte par où ils sont entrés. Ils ne sont pas si grands. Non, ce ne sont pas des gens très grands, en effet. Ouais, je n'ai pas vu qu'elle était verrouillée. Oh, eh bien, il y a des clés ici. Vraiment. Beaucoup ont déjà tenté. Ceux venus explorer ici. Non. Rien. Non, je ne l'ai pas trouvé. Et puis, vous en avez un autre, juste ici. Et ils rangeaient aussi leurs vêtements ici. Oui. Je ne pensais pas du tout que cet endroit aurait autant d'histoire sur ces personnes, et autant d'antiquités encore présentes, lors de notre première arrivée ici. Encore un excellent documentaire, merci d'avoir regardé. Merci beaucoup d'être venu avec moi, Luc, et on se retrouve dans un autre épisode incroyable la semaine prochaine.